Salut les amis, bon comme c'était prévu, on va attaquer la voiture à Teddy, donc la M5, on va installer le compresseur aujourd'hui. Donc c'était prévu de faire la Mustang avant, mais les pièces ne sont pas arrivées à temps. Donc on va faire la sienne aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses à modifier, pas mal de choses à changer. Allez, on va faire ça ensemble, c'est parti. Donc, le compresseur viendra s'installer ici. Donc tout ce qui est tubular va être changé. Cette partie-là sera supprimée. Il va falloir sortir donc le cœur, arriver aux injecteurs, donc changer les gros injecteurs. Au niveau des courroies, il va falloir changer, donc sortir le visco, changer la dumper, se faire une place côté gauche pour le filtre à air au niveau de l'aile. Et bien sûr, sortir le pare-choc. Allez. Au niveau des pièces, vu qu'on part donc sur une petite prépa complète, ce qu'on a fait, on a repris donc tout ce qui est kit accessoire complet en neuf. Filtre à essence, l'huile, donc il a pris ça en grosse quantité, ce fou là, il a pris ça en 20 litres, ça lui servira pour prochaine vidange. Au niveau du compresseur, donc là ici, on a le compresseur, durite d'air pour le cône, admission, toutes les petites dépressions d'air. Ici, vous avez la petite dump valve qui viendra se connecter sur le circuit d'origine. On a la dumper en fixe, donc ça c'est le top. La poulie du compresseur, tous les tuyaux de dépression qui vont au niveau du cœur. Le support qui va venir se fixer directement ici au niveau du moteur, et on viendra mettre donc le compresseur à cet endroit-là ici. Voilà. L'huile qui va dedans et la grande courroie. Allez, c'est parti, on monte ça.
Donc pour les injecteurs, c'est un peu délicat. Il faut donc le défaire en 2 temps. Donc premier temps, il faut sortir donc la rampe complète qui est vissée ici avec le petit boulon de 10. Les injecteurs sont fixés en fin de compte électriquement avec un système de clips. Donc il faut d'abord sortir la rampe complète, basculer la rampe vers soi, sortir donc les petits clips de l'orgon, sortir la partie électrique vers le haut, et là après on peut atteindre directement les injecteurs. Allez. Donc en fin de compte, ce qui fait l'accroche électrique sur les injecteurs, donc c'est ces petits clips là qu'on se fait chier à retirer à chaque fois. Donc il faut s'amuser avec un petit tournevis plat de les dégonder. Voilà, et une fois qu'ils sont dégondés, après on peut les sortir niveau électrique. Voilà, après ça sort. Il faut faire ça pour les 4. On a supprimé la petite boîte à air qui était ici, donc il reste donc ce petit tuyau là qui repasse à travers le moteur, il remonte ici, voilà cet endroit là, voilà, donc il va falloir s'amuser à aller crapahuter là dedans. Il y a 2 petites vis à démonter et il va falloir mettre un bouchon, voilà, donc on va s'amuser, allez.
Donc, on arrive à l'accessoire. Donc là, il va falloir qu'on sorte la dumper, puisqu'en fin de compte, on va se retrouver avec une dumper 3 courroies. Au passage, donc comme on l'a vu, on va changer tout ce qui va être donc amortisseur, tous les petits galets, étant donné qu'on va mettre les mains dedans pour partir sur du neuf et au moins il sera tranquille. Donc voilà, on a ce qu'on a fait là. Donc on a sorti donc le visco. Donc bon là dans l'ensemble ça s'est pas trop mal sorti et si ça bloque donc n'hésitez pas à le mater parce que des fois ça ne sort pas. Allez. Donc on a sorti la dumper, donc voilà c'est du double. Donc l'avantage déjà c'est que sur celui-ci on n'est déjà pas sur cylindre bloc, donc ça c'est pas mal. Et on passera donc directement pareil sur du fixe mais sur 3. Il y a quand même une grosse différence. Mais bon ça la troisième servira donc pour la courroie qui va donc équiper le compresseur. Voilà, allez on monte ça. On a déposé le masque du radiateur, c'était pas prévu, puisque dans le fascicule de montage donc qu'il nous avait donné donc avec toutes les pièces, il ne parlait pas donc du démontage donc de ce masque là. Il parlait uniquement du visco. Le problème c'est qu'on s'est aperçu que quand on a voulu mettre donc la dumper ne passait pas, on n'avait pas assez d'espace. Parce qu'à savoir que donc du coup cette modif rajoute en fin de compte après sur le visco-coupleur une patte supplémentaire pour éloigner le visco-coupleur donc de la dumper, pour éviter bien sûr que les lisses viennent taper dedans. Donc on a fait un peu plus de place, on a mis donc le vase d'expansion voilà en haut à gauche en suspens et on va se débrouiller comme ça. Allez.
Maintenant, on va remettre donc le visco-coupleur. Donc, étant donné qu'on a changé donc la poulie de Villebrequin, que la poulie de Villebrequin est bien sûr beaucoup plus grande puisqu'on passe sur 3 corroirs, ils nous ont fourni avec une petite entretoise qui nous permet donc d'écarter le visco-coupleur du moteur et de le rapprocher un maximum vers le radiateur. Allez. Donc voilà, on a mis le visco-coupleur en place. Donc à la base d'origine, on avait la petite partie ici qui est rouillée, qui était directement bien sûr collée ici. Et voilà, l'entretoise a permis donc en fin de compte donc, de gagner un peu de profondeur avec le visco. Et du coup ici on voit bien la nouvelle donc poulie dumper qui ne vient pas toucher le visco. Donc ça c'est le système est bien conçu, vraiment pas mal. Donc il va falloir réalimenter notre dump valve. Donc ce qu'on va faire, on va donc repiquer donc un tuyau qui a été fourni dedans sur le système d'origine qui est là. Voilà. Donc rien de compliqué. Voilà. Voilà. Et on rebranche à sa place initiale. Et voilà. Donc maintenant on arrive sur la partie donc admission. Donc on va avoir à supprimer donc tout le système qui est d'origine. Voilà, on va aller en passer par ceux qui nous ont fournis. Car en fin de compte, ce qu'on va avoir des suppressions ici de système d'air. Là à l'intérieur, on va avoir une tuyauterie qui va passer ici. Il va falloir percer ici donc le bloc pour pouvoir donc après rajouter un T qui va aller jusqu'au compresseur. Allez. Donc voilà, on a fini, donc on a réussi donc à intégrer le nouveau système d'air. Là, on a percé donc bien sûr le socle
et ça nous a permis en fin de compte de faire la jonction. Là ici, donc ce qui va se passer, on va mettre un T, un morceau de tuyau qui va de là à là, de là à là sur le T, et un qui va passer entre les tulipes jusqu'à celui-ci. Et l'autre partie qui nous restera, il se branchera sur le compresseur. Ça, on verra ça directement sur la voiture quand ça sera fixé. Bon, on a fini notre première partie. Donc pour aujourd'hui, on fait un petit récapitulatif. Donc on a changé donc tout le système, donc polydamper, accessoires, tout ce qui est donc petit galet tendeur. À ça, donc on a mis en place le bras pour tenir le compresseur. Donc voilà les amis, donc sur cette premier épisode, donc on a fait donc une bonne partie, même je dirais le plus gros, et après le reste, bon bah ça va être mise en place du compresseur, mise en place donc bien sûr donc de la courroie, remonter, réhabiller un peu l'admission, et Teddy lui vu que c'est le cerveau, hein Teddy, ouais. C'est cette grosse tête qui va nous faire la reprogrammation. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis, ciao.